vos 3 points d'appui, les boys? Oui. Great. Eh oui. Il y a juste ici, là, à ce niveau-là, ben là, on n'a rien. T'as pas de plan, t'as pas rien de spécifique, Non, rien de t'as pas de spécifique. coup raté, t'as pas de tout. Non. Ouais. Je suis au 90, mais on a fait un retour au 320 là, pour venir travailler ici. Là. Je m'appelle Nathalie Pomerleau, je suis contremaître sous terre à la mine. Mon père était dans les mines, ça faisait une trentaine d'années. Puis j'ai tout le temps vu j'ai grandi avec mon père, puis ça m'a donné la piqûre, puis j'ai dit, moi, l'essayer. Ça va faire, je commence ma 8e année. Et les 2 premières années, j'ai été 2 ans sur les camions, conducteur de camions. Puis après ça, ils m'ont intégré au niveau remplaçant contremaître, puis maintenant, je suis contremaître. J'ai 17 employés à ma charge. Pour l'équipe au complet, je veux que ça aille bien. Je m'occupe beaucoup de la sécurité. Mes collègues me voient beaucoup comme bout d'entrain, puis très respectueuse, puis comme une maman. Puis comme la maman, elle a fait 100 000 heures sans accident. C'est avec mes enfants que j'ai réussi à avoir mes 100 000 heures sans accident. J'ai fait des études auparavant, puis j'ai fait des stages dans une mine. Donc ça m'a donné la piqûre pour aller sous terre. J'ai vraiment adoré mon stage, mais en même temps, c'était pas assez près des mineurs, des travailleurs. C'était à l'ingénierie, des trucs comme ça. Donc, j'ai décidé d'aller sous terre puis de faire partie de l'équipe de ceux qui exploitent la mine. Je suis une personne qui a besoin de travailler physiquement, de toujours être occupée. Donc, ce qui a déclenché ça, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup d'actions, de toujours avoir quelque chose de différent à faire. Puis, il y a beaucoup aussi de postes différents qu'on peut effectuer sous terre. Donc, ça m'a vraiment donné le goût de faire cela. Je m'appelle Caroline et je suis opératrice en traitement de minerais. Mon métier, je l'ai choisi parce que je voulais quelque chose de différent, je voulais quelque chose qui me représentait. Fait que j'y étais avec quelque chose qui bougeait. Par plusieurs procédés chimiques, on va traiter le minerai. C'est ce qui va faire qu'on va sortir des briques d'or puis faire un peu d'argent avec le minerai. Les tâches que je peux accomplir dans une journée de travail sont assez vastes. Je vais faire des batchs de cyanure, autant des déchargements des SO2. Moi, ce que je préfère, c'est travailler avec les produits chimiques. Je peux utiliser autant de la machinerie que des écrans, des ordinateurs. Je vais décharger des camions, je vais en remplir d'autres. Dans une journée, on va pouvoir avoir les 2 pieds dans la boîte autant que sur un plancher propre. Nous, on est environ une douzaine qui travaillent à tous les jours pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. J'avais peur au début d'avoir de la misère à m'intégrer, mais aucune difficulté. Là, les collègues sont tout à fait géniaux. Mon métier, je suis fière d'en faire partie parce que je suis une femme puis je suis capable de faire ce que je fais. Dans les filles, j'en ai 4 sur les camions, j'en ai 1 sur un scoop. Sous terre, on est juste 5. On n'est pas beaucoup. Les derniers cours qui s'est donné, c'est une fille sur chaque cours qui s'est donné. Je les encourage. Il y en a une qui est rentrée là, dernièrement. Super. Ils vont de l'avant. Si tu leur demandes quelque chose, c'est oui de suite, à comparer à des gars qu'on essaie de faire débarquer des camions ou des scoops. Go, il faut aller ramasser ça. Ben, les autres, les filles, oui, c'est de suite, puis sont très, très avenantes. À date, là, ils adorent le job autant que moi que j'adore la job. Puis je leur demande d'avancer un petit peu plus, puis ils disent tout le temps oui, il n'y a aucun problème au niveau des filles qui veulent aller plus loin. Je leur souhaite de faire le même chemin que j'ai fait. Les mêmes personnes qui font ça depuis longtemps, en fait, c'est des hommes. Puis c'est sûr qu'ils sont surpris de voir des femmes dans leurs alentours, dans leur milieu de travail. Des fois, c'est plus difficile un peu. Mais c'est une belle ambiance parce que c'est comme une famille où que je travaille. Parce que si on est loin, puis il faut s'entraider, puis tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas, bien, ça sera pas maman, ça sera pas papa, ça va être le collègue de travail aussi. Ils sont beaucoup plus sincères. Ils tourneront pas en tour du pot quand ils veulent te dire quelque chose, puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis de prendre les commentaires constructivement et non comme des attaques ou comme si je n'étais pas bonne ou des trucs comme ça. C'est vraiment aussi d'avoir confiance en soi, puis de savoir qu'on peut avancer, puis se créer une place dans ces milieux-là. C'est sûr que c'est plus difficile des fois, parce qu'on est plus porté à être le mouton noir du groupe, là. Chaque fois qu'on fait quelque chose, bien, il va y avoir plus de répercussions que si c'était un homme. Là. Mais j'ai une belle ambiance de travail, j'aime vraiment ça. Faire un métier traditionnellement masculin, ça n'implique pas de perdre ma féminité.
Quand je suis au travail, je vais être coquette, je vais faire des jokes de filles, mais je vais m'investir totalement dans mon travail. C'est juste que je suis une femme, mais j'aime un métier d'homme, c'est tout. Là. Puis j'aime autant magasiner, m'acheter des souliers que les autres femmes. C'est pas différent du tout. Ce qui me rend le plus fière de ma profession, c'est le fait vraiment d'aimer ça. D'aimer cela, puis de chaque matin me lever, puis d'être heureuse d'aller au travail. C'est pas nécessairement d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est vraiment d'aimer ce que je fais.